Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Catherine Lance-Huberbiel, je suis la responsable du programme INBA. Voilà, alors on va vous poser quelques questions par rapport à notre projet. Alors déjà, pensez-vous utile de faire une rencontre entre étudiants et employeurs dans un cadre moins formel que les forums entreprises par exemple? Alors la rencontre, favoriser la rencontre entre les étudiants et les entreprises, c'est nécessairement quelque chose qui fait partie des objectifs de l'école. Le format convivial est un format intéressant, pour autant qu'il y a un contenu, je pense. Donc c'est important de définir les contours de ce type de rencontre. Et l'objet, la façon et pourquoi vous allez réunir ces deux populations qui ont beaucoup à faire ensemble, mais qui ont besoin d'avoir un support. Donc, pensez-vous que cette rencontre pourrait être utile aux étudiants de trouver un futur employeur? Alors, évidemment, tous les étudiants vont vous dire, oui, moi, plus j'ai l'opportunité de rencontrer des entreprises, plus je peux me mettre en valeur, me vendre et trouver le contact qui me permettra de trouver le bon stage ou le premier emploi qui m'intéresse. Mais pour autant que l'étudiant ait préparé cette rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait d'être mis en face d'un employeur qui va faire qu'on va trouver un stage potentiellement intéressant, c'est d'avoir déjà réfléchi à quel est mon projet professionnel pour pouvoir cibler les entreprises. Une rencontre, si elle n'est pas préparée, risque d'être assez infructueuse. D'accord. Et seriez-vous prêt à donner une participation financière? Et si oui, quel serait votre budget maximal? Alors, tout dépend de ce que vous allez proposer. On avait calculé une soirée à environ 6 500 € pour combien? 150 personnes? Non, 300 personnes. Non, 150 personnes, voilà. Donc, sachant que dans ces 6 000 €, il y a des participations des étudiants et des entreprises, donc le budget de l'école, ça tournerait autour de 3 000 à 4 000 €. Alors, quand on vient chercher des subventions ou un support financier, il est utile de préciser le contour de l'opération, c'est-à-dire le contenu de ce que vous allez apporter et quel est mon intérêt à investir financièrement dans ce projet. Donc, sur le principe, l'école favorise bien sûr ce genre de rencontre, et quand nous-mêmes organisons un forum entreprise, il y a nécessairement un budget à mettre en face. Vous avancez quelque chose qui va être plus convivial, qui va être dans un contour un peu différent, mais c'est encore assez flou. Donc un projet, pour un investissement de notre part, nécessite une définition un petit peu plus précise. Et vous pensez que ça pourrait intéresser les étudiants donc? Alors ça, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, puisque vous êtes à la fois organisateur potentiel et client potentiel de ce genre de rencontre. Nécessairement oui, mais là encore, à condition que votre projet corresponde à une réalité de rencontre, qui ne soit pas artificielle, que ce ne soit pas simplement la mise en face, enfin, mise en présence de deux forces qui ont des intérêts communs, mais où il n'y aura pas ce lien qui sera créé par quelque chose de concret. Et vous pensez que les entreprises feraient cette démarche d'aller dans une école voir les étudiants en dehors de leurs heures de travail? Tout dépend de la façon dont ça leur est vendu. C'est vrai que les entreprises sont très sollicitées, donc il faut que votre projet ait un élément distinctif pour qu'ils aient envie d'aller à la rencontre des étudiants. C'est-à-dire que ça va être difficile de faire quelque chose de généraliste, à mon avis. Il faudra plutôt faire des thèmes où une entreprise, en fonction de ses besoins sur un thème, saura qu'en une rencontre, elle pourra avoir un maximum d'opportunités de profil et qu'elle gagnera du temps. Dans un contrat, tout le monde doit gagner quelque chose. Donc l'entreprise, elle ne viendra pas uniquement pour rendre service aux étudiants. Elle viendra si elle trouve son intérêt personnel. C'est sûr. Et vous pensez que ce genre de soirée serait une bonne façon de promouvoir votre école? Tout ce qui met en... Bonjour Marie-Laure. Tout ce qui met en contact entreprise et étudiants est forcément quelque chose qui valorise l'école, puisque le but de l'école, c'est de former des managers qui demain seront des responsables d'entreprise. Donc le lien école-entreprise, il est inscrit dans la pédagogie du programme. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est forcément positif. Après, je vous dis encore une fois, il faut bien définir le contour. Parce que ça ne doit pas être simplement un alibi ou un accessoire, ça doit être quelque chose qui correspond à une réalité. D'accord. Ensuite, que pensez-vous de notre projet? Vous pensez que ça va pouvoir se développer et avoir du succès? Alors, pour moi, votre projet, pour le moment, il est encore très flou. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le concept. Oui, mais un concept, ça doit se nourrir aussi d'un argument très déjà distinctif. Expliquer pourquoi ça existe, cette idée, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau,
Et quel est vraiment l'élément qui fait que ça n'a pas été fait, on n'y a pas pensé, c'est quelque chose de novateur par exemple. Des rencontres étudiants-entreprises, il y en a dans toutes les écoles, nécessairement, à travers les forums, déjà, vous le disiez vous-même. Justement, mais là, ce qui nous distingue, c'est le cadre plus convivial, moins formel. Les étudiants sont moins stressés, etc. Et puis c'est pas plus familial, mais... Oui, faites attention quand même. Quand vous dites plus convivial, effectivement, le fait de faire ça dans le système de cocktail, pourquoi pas. Mais la prise de contact est toujours quelque chose de difficile, même si c'est informel. Donc, comment vous allez faire que les gens vont se rencontrer, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à définir. Parce que vous allez mettre deux populations qui se connaissent moyennement, en fait, face à face. Les étudiants vont peut-être pas aller spontanément vers les entreprises. Comment elles vont déterminer l'entreprise qui a un projet qui peut correspondre au projet de l'étudiant? Donc c'est ça où je vous dis que votre projet est encore un peu flou. Ouais. Parce que simplement avoir l'idée de mettre dans une même salle, autour d'un verre, qui va être très sympathique, des étudiants et des entreprises, je pense que ça ne suffit pas. Oui, ça on avait pensé à des speed dating, etc. Mais bon, ça reste à... On va voir. Alors ensuite, la dernière question. Pensez-vous que les entreprises pourraient demander d'organiser ce genre de soirée au sein de leur entreprise, justement parce que, par exemple, prendre plusieurs étudiants dans leur entreprise, dans le cadre d'une soirée comme ça, au lieu de faire directement des entretiens d'embauche, pour que les gens soient moins stressés et puis qu'ils puissent voir leur profil. Faire la soirée au sein de l'entreprise, vous voulez dire, ouais, plutôt que de la faire dans l'école? Oui, que les entreprises nous demandent justement de leur apporter des étudiants pour les voir dans, pas la vie de tous les jours, mais dans un cadre moins formel que des entretiens d'embauche où ils arrivent stressés et crispés. Oui, mais c'est le jeu du recrutement. Ouais. Vous savez, l'entreprise, c'est pas la famille, hein, c'est un contexte professionnel, donc on a besoin de vous voir dans un contexte professionnel. Je ne pense pas que l'entreprise, autant elle a pour souhait de vous donner le maximum de chances de vous présenter sous votre meilleur jour, donner le maximum de vous-même, mais d'un autre côté, c'est un mode de sélection, le recrutement. Plusieurs personnes sont intéressées par la même chose, après il faut arriver à se vendre, à faire la différence par rapport à d'autres candidats. Donc c'est bien de vouloir être mis dans un contexte de confiance, mais en même temps, la vie, c'est pas vraiment ça. Et l'entreprise, comme le reste, c'est pas ça tous les jours. Donc on a besoin de cerner aussi votre capacité à appréhender les difficultés, à être en situation de stress. Ça fait partie du quotidien de l'entreprise aussi. D'accord. Bon, voilà, c'est tout. Rien à rajouter. Kaina, vous êtes restée bien sage derrière votre caméra. Non, mais ça va, elle a posé toutes les questions qu'il fallait. Donc, Bon, bonne continuation sur ce projet. Merci.